Bonjour tout le monde et bienvenue à cette activité hebdomadaire et interactive Connais-toi toi-même. Aujourd'hui, jour d'Halloween. Oui, j'ai décidé de me déguiser aujourd'hui. Je me suis déguisée hier aussi pour une activité qu'on a faite Whisky et Magie sur mon groupe L'Alchimiste de l'âme. Euh, Honnêtement, je me souviens pas de la dernière fois que je me suis déguisée. Vraiment pas, je sais pas. Je me souviens quelques fois m'avoir déguisée en tant qu'adulte, mais vraiment, c'est pas quelque chose que je fais habituellement. On dirait que cette année, pas cette année, mais en ce moment, il y a comme un besoin d'émerveillement, je sais pas, de tout ce qui est l'innocence, de revenir à la base, au plaisir, à la joie, au rire. À s'amuser, en fait. Ça fait partie, je pense, de la raison pourquoi j'ai choisi de me déguiser hier pour l'activité et ce matin pour l'activité. J'en ai besoin, j'en ai envie. Je suis cet élan-là qui est là pour ça. Donc, aujourd'hui, je suis un type de félin non identifié. Je pourrais pas vous dire, je sais pas. Et c'est pas important. L'important, c'est de s'amuser. Là, pour pouvoir voir les commentaires, hein, parce que pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je suis aveugle sans mes lunettes. Bonjour Hélène, bonjour Francine. Là, je vois les commentaires. Merveilleux. Donc, euh, on va faire l'activité aujourd'hui de façon légère, comme d'habitude, hein. On y va avec un petit peu ce qui se présente à nous. Euh, J'aimerais qu'on garde en tête cette importance de cultiver la joie dans notre vie, le bonheur, les moments d'émerveillement et de plaisir. C'est ce que je vous propose. Je vois Fabrice qui est là, Francine. Ah, merci Francine, t'es fine. Bon dimanche à tout le monde, dimanche d'Halloween, Halloween pour les grands et pour les petits. Cette activité Connais-toi toi-même pour les personnes qui se joignent à nous, c'est une activité qu'on fait tous les dimanches matins, 11 heures, heure du Québec. Et c'est une activité où est-ce qu'on utilise les cartes pour pouvoir nous aider à explorer des zones, parfois des zones grises, parfois des zones qu'on n'aurait pas pensé explorer, pour voir un petit peu comment on vit certaines thématiques, on expérimente certains sujets dans notre vie en ce moment et faire la réflexion de dire est-ce que c'est quelque chose que je souhaite poursuivre dans ma vie ou est-ce que c'est quelque chose que je souhaite changer dans ma vie? C'est tout le côté précieux de la spontanéité, de sortir du cadre, de sortir de nos habitudes pour justement dire, OK, là, je vais brasser des cartes, j'en sors une, et c'est la réflexion du jour. Donc, je me prête au jeu et j'explore un petit peu ce que ça veut dire pour moi, cette thématique-là qui est arrivée spontanément dans ma vie par le biais de ce jeu, par le biais de cette activité-là qu'on fait ensemble. Donc, euh, c'est un petit peu le côté précieux de ce qu'on fait. Ici, sur la communauté Vivre à coup de cœur, ben, vous allez trouver beaucoup de... C'est sûr, moi, je suis intervenante sociale hein, depuis plusieurs années, vous allez trouver des approches, des outils, des techniques, des exercices en travail social, en psychologie, en sociologie, philosophie, j'aime ça beaucoup aussi. Et j'aime utiliser les cartes aussi parce que c'est non menaçant, c'est ludique, c'est le fun, c'est beau, c'est coloré et c'est le côté spontané aussi. Donc, c'est pas nous qui allons commencer la réflexion, ça va partir d'un sujet qui va nous être proposé et on va voir qu'est-ce qui émerge de ça. C'est une activité interactive parce que, en fait, moi, je suis là un peu pour vous accompagner, pour vous montrer aussi un petit peu comment on fait pour se laisser aller, pour lâcher prise et faire confiance à notre propre instinct, faire confiance à les liens que nous, on fait dans notre tête et la signification
des événements, des relations, des thématiques qu'on explore dans notre vie privée. Donc, oui, c'est interactif, on fait ça ensemble parce que moi, je vous parle un petit peu de qu'est-ce qui émerge pour moi, qu'est-ce que moi je vois dans cette thématique-là, mais vous, dans les commentaires, vous allez noter ce que vous voyez. Puis ça, c'est précieux parce que c'est un échange, c'est un partage et on s'entraide à ce moment-là à approfondir la réflexion ensemble. Donc oui, c'est une réflexion personnelle, mais on s'entraide à l'approfondir ensemble. C'est ce qui est merveilleux avec cette activité-là. Je veux vous dire tout de suite, et je vais le répéter à la fin, parce qu'il y a des gens qui vont se joindre à nous aussi en cours de vidéo, euh, c'est que la semaine prochaine, ici au Québec, on recule l'heure. Ah, mon Dieu, que c'est compliqué ça, hein? L'homme, l'être humain qui se croit maître du temps puis qui dit ben à telle date on recule l'heure, hein? On a décidé ça. Ben c'est comme ça. Donc dans la nuit du 6 au 7 novembre, on recule l'heure. Donc ça veut dire que moi je vais être assis ici avec vous la semaine prochaine. Ça va être comme si c'était 10h06. Mais il va être 11h06, OK? Puis là, c'est un peu un casse-tête. J'essaie de voir ce que ça veut dire pour la France. D'après moi, si vous vous installez devant votre ordi 1 heure avant votre heure habituelle, on va être là en même temps. Mais il y a toujours, toujours un moment, 2 fois par année, quand on avance puis on recule l'heure au Québec, où est-ce qu'il y a des personnes qui vont louper la rencontre puis qui vont dire ah, je t'ai manqué, mais là, ils savent pour la semaine suivante. Hein? Bon, il y a au moins ça, mais je vous avise parce que ça s'en vient. C'est la semaine prochaine, cette petite aventure-là qu'on a à chaque année. Donc, je vous invite à vous installer confortablement. Si vous voulez aller vous chercher un petit verre d'eau ou quelque chose pour vous accompagner, c'est parfait aussi. Parce que aujourd'hui, en fait, je vous présente un nouveau jeu. C'est un jeu que je n'ai jamais utilisé parce que c'est un jeu que j'ai eu la semaine passée, qui m'a été offert par Pascal. Donc, je ne sais pas, tu es avec nous aujourd'hui, mais on s'est connus la semaine passée. Et ben, j'ai eu ce jeu-là qui est Soul Coaching de Denise Lynn. Donc, ça ressemble à ça. C'est super beau comme boîtier. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'avez, mais moi, je trouve ça beau parce que c'est sur le boîtier, c'est écrit qu'est-ce que ton âme veut que tu saches. Donc, c'est quand même intéressant de dire que on peut sonder un petit peu son authenticité, qui on est vraiment pour pouvoir vivre une vie plus en cohérence. Hein? Puis c'est ça qu'on fait ici sur la page Vivre à coup de cœur. On cherche des outils, des techniques, des exercices, des approches pour pouvoir vivre le plus possible en alignement avec soi-même. Donc, je vous ai montré le boîtier. Bonjour Cécile! Dans le boîtier, il y a un petit livret comme ça et chacune des cartes a l'équivalent de une page et une page et un tiers. OK, on va le dire comme ça. De toute façon, dans cette activité-là qu'on fait ensemble à toutes les semaines, ben, on n'utilise pas le livret, hein? On utilise notre instinct, notre intuition, notre interprétation personnelle. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Parce que vous savez, si on tire une carte, on lit l'interprétation, bien, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la réponse de quelqu'un d'autre qui n'a pas nécessairement la même vie, les mêmes valeurs, qui n'a pas nécessairement les mêmes conséquences dans ses décisions. Donc, c'est important moi, j'aime bien le mot, je dis que quand je lis le livret ou quand je regarde ce qui est écrit sur la carte, ben, c'est une proposition. Ce n'est pas la réponse, ce n'est pas la vérité, c'est la proposition de réflexion pour nous aider à apprendre quelque chose sur soi, à mieux comprendre nos relations, à prendre du recul pour voir autrement les choses qui se passent dans notre vie. Donc, oui, c'est correct d'avoir le livret, mais on veut se pratiquer à faire confiance à ce que nous, on ressent, à notre ressenti, à nos impressions, parce que, en fait,
c'est super le fun parce qu'on fait ça depuis 3 ans, à toutes les semaines, à tous les dimanches. Et ce que ça fait, c'est que ça nous exerce, ça nous aide à prendre l'habitude de faire confiance à notre instinct pour que dans votre vie plus tard, s'il y a quelqu'un qui arrive ou il y a une situation qui arrive, puis vous avez un ressenti, ou vous le voyez d'une certaine façon, ben vous pouvez vous faire confiance. On l'a pratiqué, on l'a pratiqué, on l'a pratiqué. On sait que c'est pas tout le monde qui voit les choses de la même façon, qui vit les choses de la même façon. On le pratique, on l'expérimente et on le comprend profondément éventuellement. Puis c'est là qu'on devient à l'aise, plus à l'aise peut-être, avec le fait d'être euh, d'être peut-être en désaccord avec certaines choses, puis de s'affirmer, puis de dire, mais je comprends ce que tu me dis, mais pour moi, c'est pas ça. Puis il y a une confiance en soi qui est importante pour pouvoir être à l'aise de faire ça. Je vois Cécile qui dit que le panthère, Laura, bonjour Kitty Cat. C'est ça, je dis en début de vidéo, je ne sais pas quel genre de félin que je suis aujourd'hui, mais j'avais envie d'un peu de fantaisie. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer en fait les cartes. Ça ressemble à ça, c'est super beau. Il y a un petit oiseau, c'est orangé, c'est jaune, bleu, c'est vraiment beau, c'est très joyeux, je trouve, comme cartes. Ils sont toutes pareilles. Donc, et les cartes sont super simples. J'aime ça aussi parce que ça laisse de la place à notre propre interprétation. Moi, j'aime pas quand vraiment on va nous donner tout cuit. Hein? J'aime ça quand on nous propose des réflexions puis qu'on nous fait confiance qu'on est capable de trouver nos propres réponses. Donc, on a un thème, on a à peu près une ligne juste pour nous donner des idées dans notre réflexion. On a une petite image. Inquiétez pas, je vais vous traduire ça. Je suis bilingue. Véronique Alain Montiné. Compassion. Donc, vous voyez comment, en fait, c'est simple. Mais le fait que ce soit simple, ça crée de l'espace, ça crée de l'ouverture pour pouvoir explorer à notre propre rythme et de découvrir des choses qui se trouvent en nous sans se faire, euh, comment je dirais ça? Tu sais, oui, on va être guidé dans une réflexion, mais on ne se fera pas dire quoi penser. Hein? Bon, moi j'aime ça, rebelle un peu, hein? On aime ça réfléchir par nous-mêmes. Donc, des cartes très très simples comme ça, ben ça favorise ce côté-là. Donc, je vais brasser les cartes. Merci beaucoup, Pascal, pour les cartes. Donc, je brasse les cartes en ayant l'intention, parce que l'intention est super importante. L'intention que la thématique ou les thématiques qui vont ressortir portent une thématique, un message, une réflexion importante, pertinente et intéressante surtout pour toutes les personnes qui sont ici maintenant en direct, qui regardent la vidéo, et aussi pour les personnes qui vont avoir eu l'instinct ou l'intuition de la regarder en rediffusion, parce que les vidéos restent toujours en ligne dans l'onglet vidéo de la page Vivre à coups de cœur. Bon, j'ai une carte ici qui ne veut pas rentrer dans le paquet. Ça veut dire qu'elle veut sortir. OK. Oh mon Dieu. Attendez, j'en sors une autre. J'ai eu le scoop, hein? Je les ai vus avant vous. Là, j'en ai deux de sortie qui sont vraiment dans l'air du temps. Vous ne me voyez pas brasser, mais je sais que vous entendez. Donc, ça, c'est correct. Donc, de façon très spontanée, ce qui est ressorti comme réflexion aujourd'hui, c'est vraiment beau. La première carte qui est ressortie, imaginez-vous donc. Ben, il y a certaines personnes qui n'ont pas besoin d'imaginer parce qu'il y a certaines personnes qui m'écrivent pour que je puisse leur faire des tirages de cartes, puis c'est tout le temps comme Oh my God! Fait que
tu sais, bon, c'est pas tant une surprise, là, mais c'est toujours merveilleux à voir. La première carte qui est sortie, ben, c'est d'être enjoué. Hein? Playfulness. Playfulness, là, c'est d'être enjoué, mais c'est jouer, là. C'est pas, tu sais, oui, de voir la vie du bon côté, puis tout ça, mais playfulness, là, enjouer, là, ça veut dire vraiment jouer. Le jeu de la vie, jouer dans la vie. Euh, Avoir du fun dans la vie, au travail, à la maison, quand on fait des corvées, dans nos relations. Est-ce que je m'amuse? Est-ce que j'ai du fun dans ma vie? Am I playing? Donc, sur cette carte-là, c'est vraiment beau. T'as le petit carré de sable, là, les enfants qui jouent, ils font des châteaux de sable à la mer et tout ça. C'est pas grave, là, la vague, elle va arriver, elle va passer dessus, puis le château va disparaître, mais on peut en faire un autre. Puis si ça nous tente pas, ben on peut jouer dans le sable, on peut faire des tunnels, on peut faire plein d'affaires, on peut changer de jeu. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment, vraiment beau le fait d'avoir tiré la carte d'être enjoué, OK? Puis la réflexion qu'on nous propose, encore une fois, c'est ma joie et le fait que je suis à l'aise de jouer dans la vie est le plus grand cadeau que je peux offrir aux personnes autour de moi. Donc, de se poser la question, moi, ça me mène à me poser la question, euh, comment comment je joue dans la vie? Je le disais en début de vidéo, je me souviens pas la dernière fois que je me suis déguisée. C'est une affaire pour les enfants dans ma tête. Mais moi, cette année, j'en avais besoin. Donc oui, c'est de jouer, c'est de s'amuser, c'est de suivre son instinct. Mais à part de ça, là, à part d'aujourd'hui, est-ce que je joue dans la vie? Est-ce que je m'amuse? Est-ce que j'ai oublié peut-être que la vie est un jeu? Que la vie peut être un jeu. Donc, c'est de se poser la question, je pense, quelle place a le jeu et le fait d'être enjoué, de jouer, oui, Francine, de retrouver notre cœur d'enfant, tu sais, moi, là, quand il y a des enfants autour, là, je suis pas capable de m'asseoir dans une chaise. Hein? C'est impossible. Je suis assis à terre, je suis couchée à terre avec eux autres, on joue à terre. Moi, je suis faite de même. C'est comme si, quand il y a des enfants autour, ça me ramène à cet état d'innocence, puis de lâcher prise, puis de dire, ben, je m'en fous, je veux juste m'amuser, je veux juste passer un bon moment, je veux juste être avec ces personnes-là, je veux juste qu'on s'aime. Puis c'est très, très, très simple. C'est simplifié au max. Puis ça fait du bien. Donc, est-ce qu'on est obligé d'attendre qu'il y ait des enfants autour de nous? Comme moi, j'ai pas d'enfants, là, j'ai pas d'enfants à la maison. Est-ce que je suis obligée d'attendre qu'il y ait des enfants autour de moi pour me déguiser? Est-ce que je suis obligée qu'il y ait des enfants autour de moi pour m'asseoir par terre? Hein? De m'asseoir par terre, là, puis de colorier. De me coucher par terre et de bricoler, de faire du scrapbooking. Est-ce que je suis obligée d'attendre d'avoir la permission pour m'amuser? Est-ce que je suis obligée d'attendre que ce soit correct, qu'il y ait le bon contexte? Ah, il y a des enfants autour d'elle, c'est normal qu'elle fait ça. Hein? Est-ce que je peux m'amuser comme ça me tente, au moment que ça me tente, puis que ça fait pas mal à personne, là? C'est juste que ça peut paraître étrange parce qu'en tant qu'adulte, oui, on se prend au sérieux. La vie est sérieuse. C'est grave. L'heure est grave. Tu sais, il faut réfléchir, il faut faire des choix, il faut prendre des décisions. C'est important, là. Puis c'est vrai. Et, et j'ai besoin de légèreté. J'ai besoin de m'amuser, j'ai besoin d'avoir du fun, j'ai besoin de créativité, j'ai besoin de laisser aller mon imagination, j'ai besoin de moments légers pour être capable de prendre des décisions puis de faire face à des choses importantes. C'est l'équilibre, ça.
Donc moi, quand je regarde cette carte-là d'être enjouée, ben merci pour le reminder, merci d'avoir fait ce rappel-là parce que c'est important. Donc, je regarde les commentaires. Oui, retrouver notre cœur d'enfant. Euh, Jouer tout en construisant sa vie, son environnement, que ce soit le fun. C'est pas toujours obligé d'être un casse-tête, puis d'être vraiment compliqué, puis d'être difficile, puis, tu sais, de bûcher, puis de travailler fort, puis d'aller à contre-courant, puis de nager à contre-courant, puis de se battre pour avoir des choses. Puis, tu sais, c'est correct, il va y avoir des moments comme ça, mais est-ce que je peux me créer des moments où est-ce que je me dis, OK, là, il se passe pas grand-chose, c'est tranquille, ben, je vais colorier des mandalas. Tu sais, je vais faire quelque chose qui me fait plaisir, qui me fait du bien. Quand... Puis je vais vous donner un autre exemple. Je ne sais pas si ma mère est encore là. Elle était là tantôt. Elle me dit bonjour. Mais je vais parler de toi un petit peu, maman. Ma mère, là, c'est vraiment un cœur d'enfant dans un corps d'adulte. C'est incroyable, l'émerveillement, puis tout ça. Je suis tellement contente d'avoir hérité de ça. C'est incroyable. Ma mère, là, elle a fait quelque chose que moi, je fais pas, puis je l'admire beaucoup là-dessus, c'est que, par exemple, quand on fait à manger, ma mère, elle, c'est la créativité de faire à manger, de faire des recettes, puis tout ça. Moi, ma créativité, puis où est-ce que je m'amuse là-dedans, c'est que jamais, 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 je vais suivre une recette. Puis ça fait capoter ma mère un peu parce qu'elle, elle va suivre la recette, les étapes. Elle va suivre la recette vraiment une étape à la fois. Elle va toutes les faire. Moi, je vais m'inspirer de la recette. Mais je vais mettre plein d'affaires différentes. Puis là, je vais sentir, puis je vais dire, ah, ça va être bon avec ça. Puis je trafique la recette. Je la change complètement. Mais je vous dirais que toute ma créativité est là-dedans. Sauf que pendant que je fais la recette, je fais attention. Je veux pas faire de dégâts, tu sais, je m'assure que si je mets de la farine, ça tombe pas à côté. Ma mère, là, il faut laver la cuisine au complet quand elle a fini de faire à manger. Elle a du fun! Ah, mais si elle met ça, ça revole partout, elle en a partout. Elle suit la recette, ligne à ligne, mais est-ce qu'elle a du fun? C'est tellement le fun, puis c'est drôle à voir, puis tu sais, elle brasse, puis ça verse à côté. C'est pas grave, c'est le fun. C'est ce que je vous dis là, c'est qu'il y a différentes façons de s'émerveiller, puis d'avoir du plaisir, puis d'avoir du fun. Faut se nourrir dans la vie. Comment je me nourris? Je peux-tu me nourrir en ayant du fun? Je sais pas si vous avez déjà vu sur Internet, il y a des photos des fois pour montrer aux enfants, tu sais, motiver les enfants à manger leurs légumes. Puis ils vont faire des montages, là, tu sais, un carrosse avec des personnages, puis c'est tout fait en légumes. C'est merveilleux, c'est super beau. C'est ça, avoir du fun. Avec les choses banales, normales de la vie, on va les spice it up un peu. Tu sais, on va faire quelque chose d'amusant avec ça. Donc, est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on le fait déjà? OK, c'est bien, tu sais, dans certaines circonstances. Est-ce que je pourrais le faire plus? Où, quand, comment? Qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que ça me tente? Si peut-être pour vous, ça vous dit, ben là, c'est pas sérieux, ça, on est des adultes quand même, c'est correct. Si ça vous dit, ça me tente, mais je ne sais pas, je vais avoir de l'air de quoi. Puis ça me fait peur un peu, mais ça me tente, ça serait le fun. Ben, tu sais, fermez la porte, puis coloriez à terre ou faites à manger n'importe comment, comme ça vous tente. Faites des inventions. Moi, j'aime beaucoup aussi, quand j'étais petite, là, j'aimais ça faire des expériences, tu sais. Fait on mettait différents éléments ensemble, puis là, ça faisait des bulles, puis là, ça changeait de couleur. Puis bon, ça n'a pas rapport, là, ça donne rien de concret dans la vie, ça règle rien. C'est pas quelque chose qui va t'aider dans ton avenir, hein? Faut que tu penses à ton avenir. Oui, oui, mais je peux-tu avoir du fun aussi? C'est l'équilibre là-dedans. Donc, Elena qui dit la vie est un jeu, puis je sais ce sujet-là te touche beaucoup, fait que je suis contente que c'est sorti, puis je suis certaine que ça va être vraiment précieux pour plusieurs d'entre vous. Francine qui parle de s'émerveiller, oui, c'est vraiment le mot, c'est s'émerveiller, c'est se laisser aller à tout ce qui est fantastique
merveilleux, joyeux, le fun dans la vie. Puis Elena pose une très bonne question. C'est quoi être un adulte? À part des années qui passent, là, c'est quoi être un adulte? Puis moi, je peux vous dire que j'ai travaillé en résidence pour personnes âgées pendant plusieurs années. Puis le nombre de personnes qui venaient me voir, là, 87 ans, 94 ans, qui me disaient « Je me sens encore comme quand j'avais 12 ans. Je rigole encore quand j'entends des jokes dans mon temps. J'aime ça colorier encore, ça me fait du bien. J'aime rire. » Mais ça change pas, ça. On est seulement aussi vieux que ce qu'on se perçoit à être. Puis tu sais, c'est quoi être un adulte? C'est quoi être une personne âgée? C'est quoi la vieillesse? Tout ça, là. Tout ça. Toutes ces questions-là. Je vous dis, il n'y a pas une réponse. Puis c'est ça qui est merveilleux là-dedans. Puis c'est ça qui est dangereux là-dedans. C'est que il n'y a pas qu'une réponse. Votre réponse va être celle qui va influencer la façon que vous allez expérimenter. C'est quoi être un adulte, être un aîné, la vieillesse. C'est quoi? Ça va être ce que vous croyez que c'est. C'est merveilleux et c'est dangereux, voyez-vous? Les possibilités, les options sont immenses. Donc, d'être enjoué. Première carte. Deuxième carte. Mon énergie. Un gros soleil. Il pleut chez nous, là, une affaire incroyable. C'est très, très venteux. Donc, un gros soleil d'énergie. L'énergie dans le cercle. L'énergie qui est en soi, à l'intérieur de nous, et qui rayonne à l'extérieur de nous, même quand il pleut, même quand il fait tempête, même quand ça va pas bien. Soleil à l'intérieur de nous, qui rayonne à l'extérieur lorsqu'il est présent. Donc, l'énergie qui est l'énergie guérisseuse et qui apporte la vitalité est en moi et va circuler de façon fluide, sans effort. OK? Ça, je vois ça plus comme un mantra, hein? Parce que peut-être vous écoutez ça, puis ça... C'est peut-être pas nécessairement votre réalité, mais si on le voit comme un mantra, ben c'est quelque chose à répéter puis à méditer là-dessus pour voir si peut-être explorer la possibilité que peut-être ça pourrait être vrai dans ma vie. Peut-être que oui, peut-être que non, à explorer. Mais en fait, moi, quand je mets les deux cartes ensemble, quelle est l'énergie qui vit en moi? OK? Francine, qui est, oui, notre vibe, c'est dur à dire en français, c'est quoi? C'est notre vibration, c'est notre vibe, c'est qu'est-ce qu'on rayonne, c'est qu'est-ce que nous, on ressent, mais qu'est-ce que les gens ressentent aussi à notre contact, parce qu'on rayonne en quelque part aussi. Donc, c'est cette énergie-là qui nous nourrit, nous, hein, la vitalité, la guérison, qui fait qu'on est en vie aussi, cette énergie-là qui est bonne pour nous, mais qui aussi a un impact sur tout ce qui est autour de nous. Puis c'est drôle parce que si je les mets ensemble, je vais quand même aller tout de suite à la troisième carte parce qu'ils vont vraiment bien ensemble, les trois. On a la première carte, l'enjouement, d'être enjoué. La deuxième, l'énergie, notre rayonnement, ce qu'on cultive à l'intérieur de soi, qui on est et comment ça a un impact autour de nous. Et la troisième carte, c'est le succès. Le succès. C'est encore là, je vous pose la question, c'est quoi le succès? Pour différentes personnes, ça va représenter différentes choses. Et encore là, les réponses sont multiples. Donc, votre réponse sur c'est quoi le succès, ça va avoir un impact sur la façon que vous allez vivre votre vie, à savoir est-ce que je vis des succès ou des échecs. Mais
Je vis pas des succès ou des échecs. Je vis des événements et des situations qui, quand je les mets à côté de ma définition et mon interprétation du succès, je juge, j'évalue que c'est un échec ou un succès. Mais c'est à travers mes filtres, c'est à travers mes croyances, c'est à travers l'interprétation que j'ai de c'est quoi le succès. Si je change ma définition du succès, peut-être que je vis bien moins d'échecs que je pensais. c'est, c'est tellement important. Donc pour moi, c'est quoi le succès? C'est quoi de dire j'ai passé une, une journée de succès aujourd'hui? C'est quoi pour moi? C'est quoi d'avoir réussi ma vie? Mon Dieu, c'est quoi cette expression-là? Moi, des fois, je capote. Ah, il y a des expressions, là. As-tu réussi ta vie? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi, si quelqu'un me pose cette question-là, c'est sûr que j'y renvoie la question. Mais qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi pour toi réussir ta vie? Dis-moi c'est quoi pour toi, puis je vais te dire si, selon toi, j'ai réussi, mais selon moi, ça peut être très différent. Donc, quand je regarde les trois cartes ensemble, mon énergie, puis cette carte-là est au centre, hein? Faut se rappeler, c'est la deuxième carte. Mon énergie, qui je suis, qu'est-ce que je cultive en moi, OK? Qu'est-ce qui est présent en moi en ce moment et qui rayonne dans toutes les situations, dans toutes les relations, dans tout mon environnement, ça rayonne, ça a des impacts et ça a des impacts sur est-ce que je peux être enjouée dans la vie et est-ce que j'ai l'impression de vivre des succès. Ça part de soi. J'aurais dû me déguiser en octopus pour avoir 8 mains et pouvoir vous montrer toutes les cartes en même temps. Mais c'est un petit peu pour moi les liens que je fais, ce qui ressort pour moi. Je regarde les commentaires en même temps. Francine qui dit ce qui nous amène vers le succès, la joie, notre rayonnement nous procure le succès. Pour toi, c'est ça. Puis c'est intéressant de dire que le succès pour toi, c'est un état d'être, un ressenti. C'est pas une BMW, puis c'est pas un statut, puis c'est pas une job, puis c'est pas une maison ou peu importe, un chalet. Vous voyez comment ça peut être différent pour chacun, puis ça va avoir un impact sur notre satisfaction dans la vie. Puis de dire, est-ce que je suis quelqu'un de très, très, très sérieux, cérébral, qui veut réussir sa vie, puis c'est important, puis l'heure est grave, puis il y a des choix, puis des décisions à prendre. Ou je vais être quelqu'un qui veut s'amuser, qui veut avoir du fun, qui veut de la légèreté. Mais est-ce que je peux avoir les deux? Est-ce que je peux être dans l'équilibre et justement d'équilibrer mon énergie pour pouvoir aller chercher tout le complet, le complément de ce que j'ai besoin pour vivre une vie qui, qui me plaît, que j'aime, puis de regarder les différentes sphères de vie. Donc, je regarde les commentaires. Fabrice, notre envie de vivre et d'embrasser la vie, notre succès dépend de ceci et de notre définition de succès, oui. D'aimer notre vie, ça veut dire différentes choses pour différentes personnes. Ça ressemble à différentes relations, différentes situations pour différentes personnes aussi. Francine dit « Tout est en tout, soyons donc heureux et dans la joie ». Puis il faut savoir aussi que tout est fluide, tout change, tout est en mouvement tout le temps. Il y a des choses qu'on aime dans notre vie, qu'on est heureux que ce soit là, puis il faut les reconnaître, on a de la gratitude, et si jamais ça part, ben de dire j'ai déjà connu ça, puis j'ai tellement de gratitude d'avoir déjà connu ça, puis ça se peut que je vive un deuil, puis que ce soit difficile, et je veux reconnaître et avoir de la gratitude pour l'avoir vécu. Puis après, ben, la vie est mouvement, ça circule, ça continue, ça change toujours et il y aura autre chose. Donc, Hélène qui dit le succès, c'est d'être bien avec moi-même.
C'est une belle définition du succès pour toi. Le succès ne se résume pas à notre travail, notre statut social, mais d'avoir été vivant de notre vivant. Oui, oui, il y en a, tu sais, on veut pas quitter ce monde sans même avoir eu l'impression de vivre. On veut vivre. C'est important. C'est important d'avoir du fun, d'avoir de la gratitude. C'est important de cultiver et de... Tu sais, c'est quoi le mot que je cherche? Notre énergie, là, est là. Qu'on soit conscient de ça ou pas. Mais c'est important d'aller explorer, d'aller voir à l'intérieur qu'est-ce que je suis en train de cultiver en moi-même en ce moment, puis quels impacts ça a dans ma vie pour en prendre conscience, puis pour dire, est-ce que ça me nuit ou est-ce que ça m'aide, puis est-ce que je continue de cultiver ça ou pas? Parce que si on part sur le pilote automatique, là, il peut se passer n'importe quoi. Puis si on ne sait pas où on s'en va, on peut se ramasser n'importe où. Donc on veut, tu sais, on veut avoir un plan. On veut avoir une idée de où on veut aller. On peut y aller en ayant du fun, que ce soit pas tout le temps si sérieux. Ah! Et de faire attention à notre énergie. De faire attention à notre énergie parce que, tu sais, cette carte-là nous dit que ce qu'on porte à l'intérieur de nous, on rayonne, puis ça a des impacts sur notre entourage, mais il faut savoir que chacun de nous, chaque personne autour de nous, cultive quelque chose en soi qui rayonne et qui a un impact sur nous. On est dans l'environnement de d'autres personnes. D'où l'importance de choisir c'est qui est dans notre environnement. Ça me fait penser à une citation que j'ai partagée dans le groupe privé Self-Care Prendre soin de soi cette semaine. C'était très questionnant, mais en fait, c'est de ça que ça parlait. C'était le fait de dire que je ne peux pas changer les personnes autour de moi. Je ne peux pas les changer. Mais ce qui est merveilleux, c'est que je peux changer les personnes autour de moi. Comprenez-vous la différence? Je ne peux pas les changer. Ils vont rester qui ils sont. Je ne peux pas changer les personnes autour de moi, mais je peux changer les personnes autour de moi. Je peux choisir qui va être autour de moi. Donc, je peux choisir par quoi je vais être impactée. Puis qu'est-ce qui rayonne et qui a des impacts sur moi. Donc, c'est un petit pensez-y bien de ce côté-là. Ginette qui dit le succès pour moi, c'est de réussir à passer à travers les hauts et les bas de la vie, la résilience. Peut-être que pour toi, le succès, c'est la résilience. Ça va ensemble. Puis c'est de découvrir ces forces-là en soi. Francine qui dit oui, parfois, il faut changer notre vibe négative et c'est faisable. C'est tellement faisable, Francine. Il y a des personnes qui viennent me voir, des fois, ils disent bon, je sais même pas pourquoi je t'appelle, je sais même pas pourquoi je suis assis ici avec toi, je suis sûre que tu peux rien faire pour moi. Il n'y a rien qui peut changer ce que je vis, il n'y a rien qui peut changer la façon que je vois les choses. Puis là, je me dis, je me dis dans ma tête, si tu es assis ici avec moi, c'est parce qu'il y a une partie de toi qui pense que c'est possible. Parce que sinon, tu ne serais pas là. Puis si c'est dur pour vous en ce moment, puis si c'est pas facile, puis si vous vivez à travers des choses difficiles en ce moment ou que vous traînez des choses difficiles depuis 30 ans, 40 ans, puis que vous dites, moi, je vais être pris avec ça pour toute ma vie, puis que je suis faite de même, j'ai un diagnostic, ça ne changera jamais, je suis faite comme ça, ma vie, ça va être ça, puis il faut juste que j'apprenne à vivre avec, puis que vous êtes ici, sur la page Vivre à coup de cœur, puis vous êtes avec moi à tous les jours pour certains d'entre vous. Toutes les semaines. C'est parce qu'il y a une partie de vous qui croit que les possibilités sont bien plus immenses que ce qu'on pense. Puis ça, je suis reconnaissante, puis j'ai de la gratitude à tous les jours pour ça. Parce que oui, Francine, nos choix sont importants. Puis on a le choix, même quand on pense qu'on n'a pas le choix. Même quand on a le choix, tu sais, un peu comme des élections, des fois, tu as le choix entre deux personnes que tu n'aimes pas, mais tu as le choix pareil. Tu prends le moins pire. OK? Puis la prochaine fois, on verra. Il y a toujours un choix. Même si ce n'est pas des choix merveilleux, il y a toujours des choix. Donc, la notion de choix, qu'est-ce que je porte en moi? Qu'est-ce que je porte en moi? C'est quoi
tu sais, mes croyances, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi tu sais, c'est quoi que j'ai acheté, moi, dans la vie, là. Ah, moi, j'ai eu un diagnostic à l'âge de 12 ans, puis je suis faite. Ça va être ça pour toute ma vie. T'as-tu acheté ça? Peut-être que oui, peut-être que non. Ça va avoir des impacts différents, dépendant de ce que tu as acheté. Est-ce que le fait de prendre une médication pour un diabète, pour un VIH, pour une dépression, ça fait que je suis malade, puis je vais être malade tout le temps? Est-ce que c'est ça que ça veut dire ou ça veut dire que moi, je prends les moyens pour être fonctionnel puis être bien maintenant? Nos croyances, notre interprétation, ça change bien des choses sur la façon qu'on va expérimenter et vivre les choses qu'on va vivre et expérimenter. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas, mais il y a des choses qu'on contrôle. Donc, quand je regarde le succès, c'est important de savoir c'est quoi le succès. C'est important de s'amuser dans la vie. Ah, regardez, moi, je suis intervenante sociale, c'est sérieux, ça? Je suis super crédible, là. Ça, peut-être ça paraît pas de même, là, pour les personnes qui m'ont jamais vu, qui savent pas chez qui. Mais ça veut rien dire. Si je m'amuse, si j'ai du fun, si vous êtes, tu sais, comptable, cravate, super sérieux, mais que vous avez du fun. La vie, Karine Champagne dit que la vie est faite pour s'amuser, pour avoir du fun. C'est un jeu. Ça me fait penser à ça aussi, cette carte-là. C'est de cultiver, d'explorer, de voir qu'est-ce qui est en soi, puis de voir qu'est-ce que je veux vivre, qu'est-ce que je veux rayonner plus. Puis des fois, peut-être vous n'êtes pas rendu à cultiver, hein? Avant de cultiver, il faut semer des graines. Faut essayer de semer des graines. Puis des fois, tu sais, il faut semer 50 graines pour en avoir deux qui vont prendre. Fait qu'on essaye, on essaye, on essaye, on essaye plein d'affaires, on essaye plein d'affaires. Puis là, peut-être que vous m'appelez et vous dites, Stéphanie, je suis au bout du rouleau, je suis plus capable, j'ai tout essayé. J'essaye, 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 j'essaye. Toute ma créativité, toutes les idées que je peux avoir, ça marche pas. Mais c'est pour ça qu'on est deux. On va en trouver d'autres, puis on va essayer d'autres choses, puis on va en planter des graines, puis il y en a une qui va pogner. Je vous jure, il y en a une qui va pogner, puis vous allez la voir grandir, puis ça va être précieux, puis vous allez la cultiver, vous allez la nourrir, ça va vous faire du bien. Mais je veux vous dire aussi, parce que c'est pas juste, tu sais, c'est pas un monde de bisounours, là. C'est pas des licornes, c'est pas des lunettes roses. Vous allez l'aimer, vous allez être reconnaissant, vous allez la cultiver, et je vous dis, vous allez la protéger, vous allez la défendre. Tout ce qui est bon dans votre vie, qui est précieux, c'est bon pour vous, mais c'est tellement important de le protéger et de le défendre. De ne pas se laisser abattre, de mettre ses limites, de dire non, ça là, c'est inacceptable parce que moi, je protège ça en moi, c'est précieux en moi, puis tu n'as pas le droit de me blesser, de me faire mal, de me diminuer. Non, j'ai travaillé bien trop fort pour cultiver ça en moi, pour le reconnaître en moi, pour le faire grandir en moi. J'ai tellement cheminé, plus jamais je vais laisser quelqu'un me faire douter de ça en moi. C'est ça la beauté du cheminement. Puis quand vous me dites, c'est dur, j'ai été voir plein de monde, des psychanalystes, des psychologues, j'arrive pas, je m'en sortirai jamais. Le fait que vous me dites ça à moi, c'est comme, pour moi ça me touche, là. Parce que pour moi, c'est comme encore une main qui dit, il y a personne qui a réussi à m'aider. Si tu me dis ça à moi, là, c'est parce que tu veux que, tu veux, la volonté est là. Ah, c'est tellement beau à voir. Parce que la volonté de vivre, c'est ce qu'il y a, à mon sens, à moi,
c'est ce qu'il y a de plus beau et de plus précieux. Moi, être témoin de ça, là, être témoin de quelqu'un qui dit ça va faire, ça suffit, je suis tannée de vivre telle situation. Moi, je veux être bien, je veux vivre, je veux. Ah, je capote. Je, je capote. Pour les Français, c'est bon ça. C'est bon capoter. C'est vraiment là, je suis tellement 100% en arrière de vous, avec vous, main dans la main, à côté. On marche, on avance, puis des fois on prend une pause, on arrête, on s'assoit, on se fout la paix un peu, on se repose, on prend un break. Mais c'est de voir que ce précieux-là, tu sais, comme dans Harry Potter, c'est-tu Harry Potter? Non, c'est pas Harry Potter. Je sais plus. Le précieux, l'anneau, Seigneur des Anneaux. Je suis pas bonne là-dedans. J'ai pas lu ces livres-là. Mais le précieux, là, le précieux qui est en vous, là, ben c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau et ce que vous allez rayonner de plus fort pour les autres. C'est pas juste pour vous, c'est aussi pour les autres parce qu'on a des impacts. On a des impacts sur tout le monde autour de nous, mais on a le droit de faire ce qui est de faire et d'être ce qui est bon pour nous. Donc, je ne sais pas pour vous si vous voyez autre chose dans cette thématique-là, si pour vous ça résonne autrement, si ça vous parle autrement, je vous invite à le laisser dans les commentaires parce que les personnes qui vont vous lire, des fois, c'est pas qu'on leur donne des réponses, hein, je vous l'ai dit, les réponses sont personnelles à chacun, mais c'est que quand on échange ensemble, on peut s'aider à explorer puis à trouver nos propres réponses. Donc, c'est très précieux de pouvoir partager ensemble comme on fait à chaque semaine. Puis là, je vais répéter quelque chose que j'ai dit en début de vidéo parce que c'est super important. Puis je sais que certains d'entre vous n'y étaient pas là encore. Mais la semaine prochaine, dans la nuit du 6 au 7 novembre, ici au Québec, on change l'heure. Ah, puis ça, c'est toujours une petite aventure, là, à chaque année. Là, j'ai des gens qui, comme dimanche prochain, là, qui vont me dire: Ah, Stéphanie, j'ai loupé, je t'ai manqué, t'étais là plus tôt que d'habitude. Mais là, c'est ça, c'est le changement d'heure. Donc, en fait, la semaine prochaine, pour ceux qui sont au Québec, qui sont ici, chez moi, ben, on recule l'heure. Donc, ça veut dire que il va être 11 heures. Hein? On continue de le faire à 11 heures, mais c'est comme s'il était 10 heures. OK? Ah. Là, me mettre du temps qui change tout, même le temps. Mais c'est comme ça. Donc, en France, si vous regardez l'heure qu'on a commencé ensemble ce matin, ben reculez d'une heure. Puis là, ben vous allez nous retrouver en direct. Puis sinon, ben c'est pas grave parce que la semaine d'après, ben on se replace. Puis tout va être correct pour encore un bon bout de temps. Donc, ça, c'est important que je le mentionne. Euh, Puis je voulais mentionner aussi, j'en parle pas souvent ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, mais là, c'est spécial. On est comme dans cette fin de semaine d'Halloween et tout ça. Je veux vous dire que si vous voulez explorer un petit peu la fête, la célébration, le fait de souligner le 1er novembre. Le 1er novembre qui est une journée spéciale où est-ce que au niveau de la connexion, de la méditation, peut-être des rêves aussi, c'est possible de reprendre contact et d'aller chercher un petit peu de tendresse et d'amour des personnes qui nous ont quittés et qui sont de l'autre côté du voile, ben c'est quelque chose qui est dans l'air dans la prochaine nuit et demain. Et je viens d'en parler sur le groupe privé et confidentiel L'Alchimiste de l'âme. Donc, je vais parler de ça demain sur ce groupe-là.
seulement. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ben, vous pouvez répondre aux 3 questions, accepter les règlements et à ce moment-là, ben, dépendant de vos réponses et tout ça, vous pourrez peut-être adhérer au groupe et explorer ces questions-là si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, j'en parle parce que c'est quand même dans l'air du temps. Sinon, de toute façon, on se revoit dimanche prochain, 11 heures, heure du Québec, avec la nouvelle heure de l'automne. Et ben, on va utiliser un autre jeu et voir à explorer d'autres thématiques à ce moment-là ensemble. Donc, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir été là avec moi, d'être là avec moi toutes les semaines aussi, de vous prêter au jeu, de cheminer tout le monde ensemble comme ça. C'est vraiment précieux, je l'apprécie. Je vous souhaite un beau dimanche et je vous dis à la prochaine. Bye!